Mesdames et messieurs, à l'occasion du 14 juillet, l'ambassade de France en Égypte a organisé une célébration marquant la fête nationale française. À cette occasion, notre envoyé spécial Riham Talim a eu une interview exclusive avec l'ambassadeur de France en Égypte, Éric Chevalier. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Éric Chevalier, ambassadeur de France en Égypte, pour nous parler des relations entre l'Égypte et la France à l'occasion du 14 juillet. Bienvenue Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup et merci de m'accueillir sur cette très belle chaîne francophone. Merci. Merci à vous. Alors aujourd'hui, bien sûr, on fête le 14 juillet et cette année tombe bien avec la visite importante de Monsieur Emmanuel Macron, le président français en Égypte. Une visite très importante qui s'est concrétisée par la signature d'un accord de partenariat stratégique entre l'Égypte et la France. Exactement, et vous avez raison de souligner évidemment cette visite très importante du président français à l'invitation de son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi. C'était un moment bien sûr majeur de la relation entre les deux pays. D'ailleurs une visite qui a marqué les esprits, je crois, et pas simplement pour la déambulation dans le Ran el-Khalili, mais aussi pour tout ce que ça a signifié, et notamment cet accord de partenariat stratégique qui a été signé entre les deux chefs d'État. Un accord de partenariat stratégique, c'est très important parce que ça permet non seulement de souligner la profondeur, l'ancienneté des relations entre deux pays, mais ça permet aussi de dessiner un chemin de nouvelles coopérations, de nouveaux développements, de nouveaux partenariats. Et c'est ce qui s'est passé, et ça concerne tous les domaines. Ça concerne le domaine de la sécurité et de la défense, jusqu'au domaine de l'éducation, en passant par le domaine de la santé. Il y a un projet dont je suis très heureux qu'il ait abouti, et avec une signature à cette occasion. C'est la signature de la première implantation à l'étranger du centre de l'Institut Gustave Roussy, qui est une référence mondiale sur le cancer, qui permettra donc de mettre toutes les connaissances, toute l'expertise de ce centre français de référence mondiale à destination de la population égyptienne. Alors justement, vous avez commencé par le volet économique et c'est vrai qu'il y a une forte coopération économique entre l'Égypte et la France, mais j'aimerais savoir votre opinion quant aux réformes économiques entreprises par l'Égypte ce dernier temps pour bien sûr soutenir l'économie et encourager les investissements. Écoutez, nous pensons que, d'abord nous croyons, nous, à l'économie égyptienne. Nous sommes très désireux d'accompagner l'Égypte pour ce qui concerne sa stabilité et sa prospérité. J'étais ce matin avec quelques collègues ambassadrices et ambassadeurs avec son Excellence le ministre des Finances. Et il nous a rappelé tous les efforts faits par l'Égypte dans ce domaine. Nous pensons que le développement économique de l'Égypte, sa prospérité, s'appuiera sur les réformes effectivement que nous pensons nécessaires, pas parce que des partenaires internationaux pensent que c'est important, mais parce que nous pensons que c'est important pour le peuple égyptien, pour la prospérité de l'Égypte. Et donc nous voyons ces réformes se mettre en place et nous sommes prêts à les accompagner à chaque fois que c'est nécessaire. C'est vrai que la coopération entre l'Égypte et la France sur le niveau économique existe depuis toujours, mais cette année, il y a de nouveaux domaines qui ont été signés, c'est-à-dire des accords signés dans ces domaines, par exemple comme l'intelligence artificielle et d'autres aussi domaines. Quels sont ces domaines nouveaux pour le partenariat Égypte-France ? Alors, d'abord, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, hein. Mais c'est vrai que là, soit nous avons consolidé les partenariats dans certains domaines, soit nous avons développé encore d'autres activités. Je pense notamment aux énergies renouvelables. Il y a eu déjà l'année dernière, à l'occasion de la grande conférence entre l'Europe et l'Égypte de développement économique, de la signature d'accords sur l'hydrogène vert, qui est un potentiel considérable pour l'énergie de demain. Et là encore, à l'occasion de la visite du président de la République, il y a eu un autre accord signé en matière d'hydrogène vert. Il y a eu des accords aussi signés dans le domaine de la santé, pour la production notamment de médicaments ici en Égypte. C'est déjà le cas, hein. On a déjà des entreprises françaises importantes qui contribuent très activement. Et les nouvelles technologies, vous avez raison. Bien sûr, l'avenir sera aussi fait avec les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle, et c'est un des domaines où nous travaillons étroitement avec l'Égypte. Donc vous avez raison, des consolidations et en même temps de nouveaux développements.
Alors, en ce qui concerne le volet politique, c'est vrai qu'il y a une entente et une convergence de vues entre M. le Président Abdel Fattah el-Sisi et M. Emmanuel Macron quant aux différentes questions régionales. Et en tête de ces questions, bien sûr, la crise à Gaza. M. Emmanuel Macron a eu l'occasion de visiter les frontières, d'aller sur les frontières pendant sa visite en Égypte et également de visiter les malades et blessés palestiniens à l'hôpital El Arish. Il a vu la situation humanitaire catastrophique des Palestiniens. Il y a aussi, comme je viens de dire, une convergence de vues quant à l'importance de l'établissement rapide d'un cessez-le-feu et l'entrée des aides humanitaires pour les Palestiniens. Vous avez absolument raison. Il y a une très grande convergence de vues sur les crises régionales et notamment sur la crise terrible à Rafah. Et parmi les choses qui sont très clairement partagées entre l'Égypte et la France, il y a bien sûr la demande, l'impérative demande de cesser le feu le plus vite possible. Et d'ailleurs, de ce point de vue, nous soutenons pleinement les efforts de l'Égypte pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu. Nous pensons aussi qu'il est très important que l'aide humanitaire arrive massivement, en fonction des besoins, selon les principes humanitaires, et c'est très important pour nous. Malheureusement, nous constatons avec un nouveau système qui a été mis en place récemment que finalement, les Gazaouis sont mis dans des dilemmes absolument terribles, d'avoir à choisir entre prendre le risque d'aller chercher un peu de nourriture et d'être tués, ou malheureusement de voir ses enfants mourir de faim, ou en tout cas souffrir très fortement de la faim. Nous demandons que l'aide humanitaire soit massive, qu'elle soit en fonction des besoins et qu'elle soit délivrée par des acteurs humanitaires selon les principes humanitaires, des acteurs humanitaires qui ont l'habitude de faire ça depuis des décennies sur différents théâtres de crise, et notamment bien sûr les Nations Unies et les grandes agences humanitaires qui ont l'habitude de faire ça, les ONG, etc. Un autre point sur lequel les deux présidents sont d'accord, c'est l'importance ou le refus plutôt du déplacement des Palestiniens hors de leur territoire et également la solution à deux États. Trouver une solution à deux États, c'est la seule solution qui pourrait mettre fin aux hostilités, aux agressions au Proche-Orient. Vous avez tout à fait raison, on parlait d'humanitaire et c'est évidemment très important dans l'immédiat pour les populations, mais vous le soulignez, il y a un sujet aussi sur lequel nous avons une totale convergence de vues, c'est le refus du déplacement, de plan de déplacement des Palestiniens. Nous avons un refus très clair, partagé avec l'Égypte. Et puis, comme vous le dites, il faut évidemment aller enfin vers la solution à deux États. Et c'est ce à quoi nous travaillons très activement. Vous savez que nous coprésidons avec l'Arabie Saoudite une conférence qui aura lieu aux Nations Unies très prochainement pour la mise en œuvre de la solution à deux États, conférence mandatée par les Nations Unies. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que parmi les contributeurs sur toute la préparation de cette initiative et sa réalisation, il y a l'Égypte et il y a la Ligue arabe, et parce que nous tenons absolument à maintenir ce partenariat fort sur ce sujet. Il n'y aura de paix et de stabilité pour tous les peuples de la région que si jamais on trouve une solution qui permette de répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment pour cette interview. Merci beaucoup.